Nous devons, à partir de cet instant, nous méfier des diagnostics des médecins. Pourquoi? Il y a une femme qui a reçu un diagnostic erroné de cancer. On lui a dit qu'elle a le cancer. Et elle a reçu des séances, elle a fait des séances de chimiothérapie. Un peu plus tard, on lui dit qu'elle n'avait pas le cancer, initialement. Hein? Non, je vais reprendre. Je vais reprendre. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une femme, encore une fois, qui a reçu un diagnostic erroné de cancer. Alors, elle a subi une chimiothérapie et a découvert plus tard qu'elle n'avait même pas de cancer. Donc, elle n'avait même pas besoin de faire des séances de chimiothérapie. Abonne-toi, hein, moi c'est Mohamed Diallo, pour participer à cette guerre de l'information contre la désinformation, pendant que les populations de la planète se retrouvent pour inverser tous les mensonges qui ont été perpétrés dans tous les domaines, et celui par exemple de la médecine. Il faut que tu saches que ton médecin c'est toi et ta pharmacie c'est ta cuisine. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de médecins honnêtes et sincères qui souvent vous ramènent à vous et vous parlent de solutions souvent naturelles pour guérir, qui ne courent pas tout de suite vers de faux diagnostics tels que celui que rapporte ici le docteur Ami. Ça, c'est elle. Docteur Amy, c'est son site internet. Elle est sur Facebook. Vous pouvez la suivre. Ok, elle est excellente. Elle est pour tout ce qui est naturel en général, hein. Elle dit qu'elle croit fortement que la solution à nos problèmes de santé sont contenus dans notre histoire, nous, qui allons voir ces médecins. C'est pourquoi elle dit qu'elle vous écoutera attentivement afin de déterminer comment répondre au mieux à vos besoins. Nous croyons en l'utilisation des tests de laboratoire fonctionnels les plus appropriés, dit-elle, des transformations nutritionnelles et de style de vie, et du soutien nécessaire en matière de suppléments pour travailler plus intelligemment et non plus durement. Oui, et pas tout de suite vous jeter vers des diagnostics erronés, et ceci est très très grave. Alors, voici son site internet, c'est dramy.com. Ok, le docteur Amy qui va justement nous raconter cette histoire incroyable. On l'écoute. Not a lot of things kind of shake me. Il n'y a pas trop de choses qui me bouleversent. Sorry, I'm getting ready for patients. Je m'apprête pour recevoir mes patients. Là, elle est chez elle, elle est dans son cabinet, là, au boulot. This morning, but I cannot stop thinking about it. Et il y a quelque chose auquel je ne peux pas arrêter de penser. We like to say that we see things in waves in the office, meaning we might have some people like, it seems like a lot of people come in and maybe they're Lyme patients, maybe they're autoimmune. We have been seeing a lot of medical misdiagnosis. On a vu beaucoup de diagnostics erronés. Ils ont vu beaucoup de diagnostics erronés. Et cela, ce n'est pas nouveau, hein? And I'm not talking about minor things, I'm talking about things that are detrimental, that really change people's lives. Et je ne parle pas de choses mineures, je parle de mauvais diagnostics qui peuvent carrément changer votre vie. De mauvais diagnostics au détriment de vos vies, de nos vies. So I had somebody send me, and I'll post it, a post that was on a local like women's group where a woman was misdiagnosed with cancer, went through chemo, only to find out that she didn't really have cancer. Ben oui, elle raconte justement ce fait initialement posté dans un groupe de femmes qui parlent de leurs problèmes médicaux, qui justement rapporte qu'il y a l'une d'entre elles qui a reçu un diagnostic erroné de cancer et ensuite à qui on recommande de la chimiothérapie alors qu'elle n'en avait même pas besoin puisqu'elle n'avait même pas le cancer. Et
plus tard, après la chimiothérapie qui détruit le système immunitaire, surtout tous ces globules blancs, hein, tout ce qui vous permet de résister hein, naturellement. Ces mots qui disent à cette maladie ou à ces maladies, c'est un mal qui dit bref, et bref, après on lui dit non, vous n'avez pas le cancer, mais bon, on a fait la chimio, c'est pas grave, de toute façon on fait de l'argent avec, hein, j'imagine, enfin c'est justement, c'est grave. And this is so common. Et ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Donc ça arrive pratiquement tout le temps. Écoutez, on n'a pas besoin de rappeler hein, les erreurs médicales. Hein. Non mais sérieux. Donc il faut se méfier. Donc it's common. Donc ça arrive très souvent. Donc quand vous allez, la leçon ici, c'est que quand on va à l'hôpital et que le médecin dit, écoute, vous avez telle ou telle maladie, vous dites, ok, j'ai compris, mais à plus tard, donnez-moi le temps de consulter quelqu'un d'autre, ok, ou de faire appel à mes génies, hein, ou de parler à Chinik Banani. Est-ce que vous connaissez Chinik Banani? Enfin bref, ou de parler à mes ancêtres ou à mes esprits. Non mais sérieux, à ce point-là, hein, vous pouvez parler à ces esprits hein, que de parler à des médecins ou de faire confiance à des médecins qui, pour la plupart, surtout maintenant, car il y a beaucoup de médecins qui sont des commerçants, car ils font beaucoup d'argent avec la chimio, hein, ils font beaucoup d'argent avec les traitements en général, hein, dont souvent les patients n'ont pas besoin. Donc, un diagnostic erroné de cancer, vous imaginez, c'est très grave, ok? Je pense qu'après une nouvelle aussi lourde, il est important qu'on finisse avec une note assez positive ici, ok? On va juste faire un petit rappel ici. Très important, ok? Un rappel important pour les peuples de la planète, ok? On écoute un rappel légendaire, voilà. Nous sommes en train de nous battre pour montrer aux autorités occidentaux qui pensent que toujours l'Afrique doit continuer à s'accroupir devant elles pour aujourd'hui subvenir à leurs besoins. Ils doivent se désillusionner. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'avant. Aujourd'hui, le temps est révolu. Les gens doivent comprendre, accepter de marcher avec la marche du monde et qu'il y a un changement de système et les gens doivent accepter ce changement-là. Je vais lancer un appel à l'endroit du président de la France, le petit Macron, qui réfléchit à la taille de son nez pour qu'il puisse comprendre effectivement, nous les Africains, nous sommes prêts, et plus particulièrement les Nigériens, toute intervention militaire. We are working closely. Macron, écoute ceci, écoute ces jeunes Nigériens. On va revenir sur ce message spécial des jeunes du Niger à Macron. Écoutons encore. Macroniste, écoute. Écoute les jeunes du Niger. Vous voulez bombarder le Niger. Écoute le peuple du Niger. Écoute. Toute intervention militaire. Attends, non. On revient. La France, le petit Macron qui réfléchit à la taille de son nez pour qu'il puisse comprendre. Il dit le petit Macron qui réfléchit à la taille de son nez. Alors là... Le petit Macron qui réfléchit à la taille de son nez. Franchement, on peut dire que c'est la détermination totale hein, du côté du Niger. Alors là, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, l'affaire est gâtée. Hein, l'affaire est gâtée. L'affaire est complètement gâtée. Je pourrais jamais arrêter de marrer de cette vidéo de ce jeune. Allez, abonne-toi, partage. Moi, c'est Mohamed Diallo. Éclairer, motiver, inspirer, te servir, ok? Remets en question tout ce qu'on te dit, même les soi-disant experts qui font des diagnostics erronés. C'est très grave. Surtout les médecins qui réfléchissent à la taille de leur nez. Allez, ciao.